Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de janvier. Donc on va commencer avec les soins. J'ai premièrement une huile pour les cheveux que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire à peu près un an. Donc c'est l'huile de L'Oréal, l'huile extraordinaire, comme ceci, je pense que vous avez dû la voir. Il y a une autre version qui est sortie je crois pour les cheveux colorés il me semble. Moi j'ai la version normale, donc elle est pour tout type de cheveux avec 6 huiles de fleurs. Et on peut l'utiliser de 3 façons. Donc soit avant de se laver les cheveux en bain d'huile, soit quand vous sortez de la douche que vos cheveux sont encore humides, vous les appliquez sur les longueurs et ça les protège pour quand après vous allez les sécher au sèche-cheveux ou bien les lisser ou les friser. Soit quand vous avez terminé votre brushing, vous en prenez un tout petit peu et vous l'appliquez pareil sur les longueurs pour faire briller les cheveux. Donc moi personnellement ce que je préfère faire c'est les bains d'huile. Par exemple j'en ai fait un il y a 2 jours et mes cheveux sont d'une douceur, c'est incroyable. Je l'ai mis, j'ai laissé poser toute la nuit et vraiment ça a des résultats de fou. Et ou sinon en sortant sur cheveux humides, j'aime bien aussi le faire après faire le brushing. J'aime moins l'utiliser en finition parce que je trouve que c'est facilement se retrouver avec les cheveux gras quoi. Je préfère mieux utiliser par exemple la brune que j'ai de chez Tigi qui elle est beaucoup plus moins grasse on va dire, et donc je risque moins de me retrouver avec un effet cheveux sales, que celle-là il faut vraiment faire attention quand vous la dosez sur les cheveux secs. Mais vraiment c'est un super produit et en plus ça coûte pas très cher par rapport à d'autres produits de ce style. Je pense notamment à chez Kerastase où c'est vraiment pas donné. Donc voilà, je peux que vous la conseiller, j'aime beaucoup ce produit. Une autre huile mais pour un tout autre usage, c'est l'huile démaquillante de chez Skin Food. Donc que je vous ai présenté dans mon haul, le haul sur le site mabébécrème.fr. Bah écoutez, ça fait un peu plus de 10 jours que je l'utilise et franchement pour l'instant j'adore. Ça démaquille très bien, l'huile est très fluide, je sais pas si vous pourrez voir. Vous voyez, c'est pas du tout une huile un peu épaisse, elle est super fluide. Elle démaquille très bien, ça fait la peau toute douce. Le seul truc un peu bizarre que je trouverais à dire, c'est qu'elle sent le citron. Et voilà, je sais pas pourquoi mais je trouve ça un peu bizarre. Voilà, la première fois que j'ai senti, je me suis dit mais c'est normal. Enfin je sais pas, elle est censée être au sucre et elle sent le citron. Bon après ça gêne en rien mais voilà, ça m'a un peu surpris la première fois. Mais sinon pour l'instant j'adore cette huile et voilà, elle fait super bien son job. Il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà, pareil je peux que vous la conseiller. Vous pouvez la trouver sur le site mabébécrème.fr ou des sites qui revendent des produits un peu asiatiques parce que Skin Food c'est une marque asiatique. On va continuer avec le maquillage et tout d'abord avec le teint. Donc mon fond de teint préféré du moment c'est le Happy Light de chez Bourjois qui se présente comme ceci. Donc je l'ai eu pour Noël et j'adore ce fond de teint. Depuis que je l'ai eu je le porte tous les jours. Il est un peu dans le même style que le teint touche éclat de Yves Saint Laurent, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui va unifier. Il n'a pas une couvrance de dingue mais je trouve qu'il a une plus grande couvrance que celui de chez Yves Saint Laurent. Mais surtout il va être très lumineux, par exemple je le porte aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment un fond de teint qui a un rendu super lumineux, c'est ça que j'aime bien. Le seul bémol c'est que moi la teinte est un poil trop foncée pour moi. Mais bon, je sais que dans quelques temps avec un peu de soleil ça ira un peu mieux. Mais sinon voilà, il file pas dans les plis, il marque pas les zones de sécheresse ni quoi que ce soit. C'est vraiment un super fond de teint et je pense qu'il peut convenir à tout le monde. Peut-être pas les peaux très grasses, mais sinon même les peaux mixtes et tout. Moi j'ai la peau mixte, ça me pose aucun souci. Je poudre juste un peu la zone T et voilà. Il est vraiment super. Il coûte pas très cher pour un fond de teint lumineux. Je crois qu'il coûte une douzaine d'euros à peu près. Vraiment je vous conseille, c'est un super fond de teint. Première fois que je teste ceux de Bourjois et vraiment j'adore. Donc on continue avec le maquillage et cette fois-ci avec les yeux. Donc sans grande surprise, la Naked 3 en favori de ce mois-ci. Voilà, pareil depuis que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté fin novembre, début décembre, enfin quand elle est sortie quoi. Et voilà, je l'adore. Vous pouvez vraiment faire tout type de maquillage avec. Parce que vous avez vraiment les couleurs rosées au début, là un peu de doré et après vraiment plus du marron, des choses neutres. Donc vous pouvez autant vous faire des make-up plus dans les tons marron que dans les tons rosés. Mes 2 fards préférés que j'utilise très souvent, c'est ces deux. Hop là. Celui-ci et celui-ci c'est Buzz le Rose et Trick.
le doré. Ils sont vraiment... J'adore. J'adore cette palette. Dès que je l'ai vue, je savais qu'elle allait me convenir. Vraiment un super investissement. Je regrette pas du tout de l'avoir payé aussi cher. Pareil, ce que j'ai beaucoup porté en complément aussi des fards, c'est je vais pas réussir à le dire, l'illusion d'ombre émerveillée de chez Chanel. Donc c'est celle-ci. Elle est magnifique. La couleur, mais c'est sublime. Donc j'aime autant la porter seule, comme par exemple aujourd'hui je porte seule avec juste un petit trait d'eyeliner, ça fait tout de suite son petit effet. Ou sinon en complément des fards, soit je le pose en base, ça fait un rendu encore plus lumineux, soit je le mélange avec les fards et vraiment c'est totalement le genre de choses que j'adore mettre sur mes yeux parce que c'est quelque chose de super, voilà, ça vous fait un regard tout de suite éclatant, réveillé, c'est super lumineux et vraiment c'est totalement le genre de couleur que j'adore porter. Donc voilà, un gros favori de ce mois-ci que j'ai énormément mis. Un autre favori pour les yeux, c'est le mascara Baby Doll que j'ai aussi eu pour Noël. Hop, il est un petit peu sale. Donc voilà, de chez Yves Saint Laurent. Je vais vous montrer la brosse. J'adore ce mascara. Il vous fait une frange de cils, c'est incroyable. Vous voyez, une petite brosse comme ça en picot. Et pourtant je suis pas très fan des picots en principe. Mais là, c'est vraiment un mascara qui allonge et surtout qui vous fait une frange de cils incroyable. C'est-à-dire que tous vos cils vont être bien tous séparés. Ça vous ouvre le regard, c'est vraiment magnifique. Il est un petit peu cher, il est même beaucoup cher en fait. Mais voilà, peut-être que je le rachèterai. Je verrai quand j'aurai fini, mais vraiment je l'adore et c'est fort possible que je le rachète. Pour continuer dans le maquillage, on va passer aux lèvres. Et j'ai deux produits à vous présenter. Alors le premier c'est un Super Stay de chez Urban Decay en teinte Love Child. C'est un rose, donc c'est comme ça, c'est comme un genre de chubby stick. Et c'est un rose comme ça, plutôt mat, pas mat mais quand même il n'est pas très brillant. Donc voilà, moi j'adore ce genre de couleur rose un peu passe-partout pour tous les jours. Si vous n'avez pas un maquillage de folie, juste un trait d'eyeliner et du mascara, vous mettez ça et... c'est vraiment parfait, il tient plutôt bien. Il a juste un peu tendance à marquer un peu les petites peaux. Mais sinon voilà, je l'avais eu dans la palette Chateraise Face Case, je crois. La palette que j'avais eue pour Noël d'Urban Decay. Et vraiment, je ne connaissais pas du tout ces produits, je savais pas qu'ils faisaient ça. C'est un super produit, je vous recommande. Je crois qu'il y a plein de couleurs. Moi, voilà, moi j'ai un rose normal, on va dire. Mais vraiment, ça c'est super pratique pour mettre dans le sac. Vous prenez, vous appliquez, pour faire des retouches et tout, c'est vraiment le mieux. Donc voilà pour ça. Et après, j'ai un autre rouge à lèvres. C'est celui de chez Kiko. C'est celui de la dernière collection et c'est le 04. Je crois que c'est Hot Magenta, quelque chose comme ça. C'est comme ça, un genre de prune. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Voilà, pareil, c'est un rouge à lèvres mais très pigmenté. Vous passez une couche mais c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Mat, enfin semi-mat, mais surtout il glisse sur les lèvres et c'est ça qui est incroyable. La première fois je me suis dit mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous le mettez, ça s'applique mais super facilement, c'est pas sec. C'est vraiment ça qui est agréable parce qu'il est super agréable à appliquer en fait. Il tient très bien. C'est-à-dire vous faites à peine une retouche après avoir mangé et encore il vous en reste, sauf si vous essuyez la bouche évidemment comme un forcené. Mais sinon voilà, vraiment un super rouge à lèvres. Kiko me déçoit très rarement, j'adore cette marque. Et là encore, voilà, j'adore ce rouge à lèvres. Ils en avaient sorti, je crois, il y en avait 4 ou 5. Ils étaient tous magnifiques. Bon, moi j'en ai pris qu'un. Mais voilà, vraiment un super produit. Le seul petit bémol, c'est le packaging. Vraiment, j'ai été déçue sur le packaging de la collection de Noël parce que je trouve qu'il fait un peu cheap. Je sais pas, ce truc en plastique avec des reflets comme ça, moi je trouve que pour Noël ils auraient pu mettre autre chose. Mais sinon voilà, le produit est vraiment super. Je pense que vous pouvez les trouver et je pense qu'ils sont soldés en ce moment sûrement à moins 50% parce qu'à chaque fois ils soldent les collections précédentes. Donc à mon avis, vous devez, je pense qu'il doit coûter quoi, 7 €? Vous devez pouvoir le trouver à 4 € en ce moment, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ça c'est mes favoris pour le mois de janvier et j'ai aussi un flop à vous présenter que je vous avais présenté donc pendant mon haul sol. Donc c'est la brume vitaminée au pamplemousse rose de chez Yves Rocher.
Donc celle-ci. Donc j'avais vraiment beaucoup d'espoir en ce produit. Et en fait, je sais pas s'il est vraiment bien, je l'ai pas utilisé assez longtemps pour voir vraiment des effets, si ça a fait quelque chose sur le visage. Mais le souci, le vrai souci de ce produit, c'est la pompe. C'est-à-dire que le spray, c'est pas, il y a écrit brume, mais ça n'a rien à voir avec une brume en fait. C'est vraiment un spray, vous le pchitez, ça fait genre une dizaine de gouttes, mais super grosses. C'est pas du tout agréable en fait. C'est pas du tout agréable à appliquer. Et c'est vraiment ça qui est horrible. C'est-à-dire que vous redoutez, vous êtes comme ça, vous plissez les yeux, ça vous agresse le visage limite. Et voilà quoi. Franchement, s'ils changeaient la pompe, mais ce serait tellement agréable à utiliser. Parce que j'adore l'odeur, vraiment. Je vais l'utiliser, vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça, mais voilà, c'est pas agréable à utiliser parce que le spray est nul quoi, il est mal fichu et ça fait que quelques grosses gouttes. Voilà, ça n'a rien d'une brume ni une style de brume Evian, ni même comme le Fix Plus qui est pas vraiment une brume mais ça fait quand même des fines gouttelettes. Là c'est pas du tout ça, c'est vraiment un spray de mauvaise qualité, enfin la pompe est vraiment nulle. Et c'est vraiment dommage parce que du coup ça vous donne pas envie de l'utiliser. Moi je vais quand même l'utiliser parce que j'aime bien l'odeur et tout, mais voilà. J'étais vraiment déçue sur la pompe. C'est... ouais, non. Donc voilà, bah écoutez, c'est terminé pour les favoris de janvier. Si vous aussi vous avez des favoris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous faites une vidéo aussi, au moins j'irai la voir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!